Donc, en plaçant les différentes balises, donc la balise label et la balise input dans la balise div, vous voyez que nous avons aussi la possibilité de placer nos différentes inputs les unes juste après les autres. Donc ici, j'ai créé une autre balise div à l'intérieur de laquelle je vais copier la balise label pour l'email ainsi que son input. Je vais faire la même chose à ce niveau ici. Je crée une div et à l'intérieur de cette div, je place les balises des labels ainsi que input pour les passwords. Alors, qu'est-ce que nous allons faire par la suite? Nous allons aussi essayer de parler sur les différentes balises qui vont nous permettre, par exemple, à créer une liste déroulante. Par exemple, nous vont créer un label qui va demander à l'utilisateur d'indiquer ça ou de sélectionner sa nationalité. Alors, à ce niveau, qu'est-ce que nous allons dire? Nationalité. Allons dire nationalité. Et pour créer une liste déroulante, vous devez commencer par créer une balise select. Donc, insérez une balise select. Et à l'intérieur de cette balise select, c'est là que vous allez créer maintenant les options qui vont recevoir tout ce qui est comme contenu de notre liste déroulante. Parce qu'à ce niveau-là, si nous rentrons dans les navigateurs, vous voyez qu'il y a une liste déroulante, mais sur cette liste, il y a 0 élément. Alors, si je rentre dans les codes, qu'est-ce que je vais faire? Dans la balise select, je vais créer des balises options. Et ces balises options vont recevoir tout ce qui est comme élément de notre liste déroulante. Ici, nous allons dire par exemple la nationalité chinoise. Je vais faire le copier-coller de ces options-là. Donc, je colle. Et ici, je vais dire par exemple congolaise. Je peux coller là, je peux dire américaine. Ici, je peux dire par exemple russe. Voilà un peu la manière dont vous pouvez créer une liste déroulante. Et à ce niveau, si j'essaie de cliquer là, vous voyez qu'on vient de m'afficher l'ensemble des éléments que j'ai insérés sur ma liste déroulante. Il y a aussi une possibilité d'insérer ou de donner la possibilité à l'utilisateur d'indiquer sa date de naissance. Par exemple, je vais créer toujours une balise div. C'est la balise div qui va me permettre de disposer mes éléments en bloc. Donc à ce niveau ici, je vais créer un label pour la date de naissance. Ici, je peux dire date par exemple. Et là, je dois mettre date de naissance. Là, je mets date de naissance. Et juste après, c'est là que je vais créer maintenant un input qui va recevoir la date. Donc à ce niveau ici, je vais créer un input de type date. Et je vais lui dire, toi, tu auras comme ID, tu auras comme date toujours. Alors, si j'essaye de rentrer dans le navigateur, vous voyez qu'on m'a créé un label date de naissance et juste là, on m'a indiqué un champ où je peux sélectionner la date de naissance de la personne. Alors, non seulement on peut créer un input de type date, mais aussi on peut créer un input qui peut nous permettre de recevoir un numéro de contact. À ce niveau-là, je vais créer toujours ma balise div et je crée les labels. Et à ces labels, je vais lui dire, au niveau des formes, je vais lui dire tel pour téléphone. Là, je vais lui dire contact. En bas maintenant, je vais créer un input et cette fois-ci, cet input sera du type tel, comme on l'a fait dans la partie for. Et ici, je vais créer un ID tel et cet ID va nous permettre juste de relier notre label à notre input. Et si on essaye de rentrer, vous voyez qu'ici, nous avons un champ qui peut nous permettre de recevoir un numéro de contact. Alors, il nous arrive aussi des fois de tomber sur un site où, avant même de saisir quelque chose dans un champ, on vous donne une indication vous disant par exemple ici, entrez votre nom par exemple dans un champ. Et le plus souvent, ces genres de messages sont affichés en grise. Alors, comment les faire? Nous allons juste ajouter
un attribut dans la partie input. Par exemple, à ce niveau ici, nous pouvons entrer sur les noms. Juste après l'ID, nous allons placer la propriété placeholder et nous allons lui dire votre nom, s'il vous plaît. Ou nous allons dire entrez votre nom. Entrez votre nom. Entrez votre nom. Vous allez voir que ce message nous sera affiché dans les zones de texte, mais en grise. Alors, c'est juste pour indiquer à l'utilisateur qu'à ce niveau ici, il doit saisir son nom. Vous voyez, en gris, c'est écrit « Entrez votre nom ». Et si j'essaie de cliquer là, vous voyez que le nom a été bel et bien entré et on a effacé les messages en grise. Et nous pouvons faire la même chose sur l'email, sur les mots de passe et sur les contacts aussi. Donc, je peux rentrer là, je recopie juste cet attribut ici, je peux recoller ça au niveau de l'email. Je vais lui dire entrez votre email par exemple, entrez votre email. Je peux aller aussi sur password, je fais la même chose, entrez votre mot de passe, entrez votre mot de passe. Et je peux aussi faire la même chose sur la nationalité. Je peux lui dire par exemple à ce niveau ici il n'y a pas d'ID, je peux le faire au niveau de mon téléphone. Je peux lui dire entrez votre contact. À ce niveau ici, si j'essaie de rentrer dans le navigateur, vous voyez que les messages en grise nous ont été ajoutés. Et à chaque fois qu'on remplace par quelque chose, vous voyez que on a la possibilité de mettre les numéros, les mots de passe. On peut choisir la nationalité, on peut choisir une date. Donc vous pouvez indiquer les jours, vous pouvez indiquer par exemple ici, vous pouvez indiquer les mois. Je vais prendre le mois de juin. Et aussi, vous pouvez écrire l'année manuellement par exemple. Donc, il y a toute cette possibilité-là de saisir nos coordonnées sur les formulaires. Vous pouvez aussi avoir la possibilité de générer une zone où vous pouvez envoyer un message à l'administrateur du site par exemple. Et ici, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez créer un label ou soit on ne crée pas un label, mais nous allons créer ce qu'on appelle le texte area. Le texte area, ça va nous permettre juste, nous allons dire zone de texte, nous allons dire zone de texte, comme ça, zone texte, ID, nous pouvons mettre toujours zone texte, copier, je mets mon ID là, zone texte. Et après, vous voyez qu'ici, nous avons l'attribut calls, nous avons aussi l'attribut rows. Ici, c'est juste pour indiquer les nombres de lignes ainsi que les nombres de colonnes. Ici, sur calls, nous pouvons dire, par exemple, nous voulons avoir 5 colonnes et nous voulons avoir, par exemple, 3 lignes. Alors, si nous essayons de rentrer dans les navigateurs, vous voyez que nous avons juste un petit zone de texte. Et là, on peut aussi mettre l'attribut placeholder. Nous pouvons mettre l'attribut placeholder où nous allons dire votre, ici nous allons dire par exemple votre message ici. Donc là, c'est juste pour indiquer à l'utilisateur qu'il doit saisir son message dans cette zone-là. Je peux dire 10 lignes. Là aussi, je peux dire 10. Donc, ici, je mets 5 lignes. Alors, si j'essaie d'enregistrer, je rentre dans le navigateur. Vous voyez qu'ici, nous avons notre placeholder et on peut saisir un message. Et aussi, nous pouvons avoir un champ qui va nous permettre de nous renvoyer un message d'erreur. Par exemple, si nous avions oublié de placer un contenu dans un champ, cette fois-ci, nous devons placer la propriété required. C'est cette propriété-là qui va nous permettre de nous renvoyer un message d'erreur à chaque fois, un message de rappel à chaque fois que nous oublions de placer un contenu dans un label. Alors, si j'essaie de rentrer dans les navigateurs, je peux mettre les noms, je peux mettre mon adresse email, je peux mettre un mot de passe, j'ai choisi la nationalité, je ne mets pas la date de naissance, je mets les numéros. Et si j'essaye, par exemple, s'il y a